Et je suis consterné qu'un ministre ait pu apposer sa signature sur un salmigondi pareil, qui insulte. Et c'est pour ça que je vais vous le lire. Ce 8 juin, la nation française rend un hommage solennel aux morts pour la France en Indochine. En s'inclinant avec respect devant les anciens combattants de 40 et de 45, devant les anciens de la guerre d'Indochine, la France affirme une nouvelle fois sa reconnaissance à ceux qui ont combattu sous notre étendard et porté nos armes. Jusqu'ici, tout va bien. La République n'oublie aucune guerre. J'ai le souvenir quand même que j'ai été, comme député, contraint de proposer une date d'hommage aux anciens d'Indochine qui justement avaient été oubliés, une fois qu'on ait reconnu ceux d'Algérie, d'Afrique du Nord et du Maroc et Tunisie. On a reconnu la mémoire des anciens d'Indochine après ceux d'Afrique du Nord. C'est vous dire qu'effectivement la République n'oublie aucune guerre. Aucune génération du feu, aucune mémoire. Elle se souvient de l'histoire douloureuse que fut le coup de force japonais du 9 mars 1945 et de l'âpreté du conflit indo-chinois. Dit comme ça, je me demande ce que l'on peut y comprendre, quand on sait que l'armée française a été bien sûr agressée par l'armée japonaise peu de temps avant son effondrement, dans une guerre qui était ouvertement raciste, car le Japon ne cachait pas ses ambitions de porter la revanche de l'homme de couleur sur l'homme blanc dans la guerre de conquête qui a été la sienne. De 1946 à 1954, ce sont 500 000 membres du corps expéditionnaire français qui ont servi notre pays. J'aurais peut-être pu rappeler que dans ces 500 000 membres du corps expéditionnaire, c'était une armée certes professionnelle, mais c'était une armée de toute notre France d'outre-mer, puisque nombre de soldats d'Afrique du Nord servaient en Indochine. Il ne suffit que d'aller voir le mémorial de Fréjus. Et donc c'est un petit peu expédié quand on parle des 500 000 membres du corps expéditionnaire. J'ai évoqué tout à l'heure la Légion étrangère, mais bien d'autres, les troupes coloniales. On aurait pu peut-être le préciser. Dans les airs, sur les mers, sur la terre, en combattant, en soignant, en assurant la logistique et le soutien, les militaires, supplétifs et personnels des armées ont lutté contre un adversaire résolu et ardent. Et ben voilà des mots qui seront appréciés. Résolu sans aucun doute, fallait-il rajouter et ardent, quand on sait le régime totalitaire qu'ils ont mis en place par la suite, en défiant la dureté des éléments et de la géographie. Voilà. C'est dur la géographie, c'est plutôt le climat que la géographie, mais enfin bon. En repoussant la fatigue et la peur. La phrase qui est scandaleuse, c'est celle-ci. Nombreux sont ceux qui ont subi une usante captivité. La plupart d'entre eux n'en sont pas revenus. Vous entendez bien le mot « une usante captivité ». Alors j'invite Madame la Ministre à venir au musée militaire de Villeneuve-Loubert, on lui donnera les statistiques, où le Viet Minh a refusé d'appliquer la Convention de Genève, a refusé d'appliquer à nos soldats le statut de prisonniers de guerre, les a fait prisonniers, marcher à marche vraiment forcée, dans la faim, dans la soif, les a ensuite, pendant plusieurs jours, les a ensuite torturés, rééduqués et toujours affamés. Ce qui fait que le taux de mortalité dans les camps du Viet Minh sont plus importants que ceux des camps de concentration nazis. Faire l'impasse au niveau ministériel, dans un discours officiel, sur ce qui a été une tragédie pour ceux qui ont continué d'exister après Dien Bien Phu, c'est une honte. Je pèse mes mots, c'est une honte. J'ai essayé d'alerter, j'ai envoyé un petit commentaire dès hier en espérant que ça ferait peut-être réagir. Rien du tout. Et donc je dis à Madame la Ministre qu'effectivement, elle n'est pas responsable directement de ce qui est écrit, mais au moins de lire et de comprendre. Une usante captivité, c'est absolument intolérable quand on sait ce qui s'est passé. La plupart d'entre eux n'en sont pas revenus, et pour cause. Et dans quel état? Nous, à Villeneuve-Loubert, on a eu des gens qui ont fait Dien Bien Phu et qui en sont revenus à 30-35 kilos. Paul Fournier, qui nous a quittés depuis et dont j'évoque la mémoire régulièrement, qui était le chef de notre service technique, Légion d'honneur, il a fait Dien Bien Phu. Il a survécu à ce qui s'est passé après Dien Bien Phu, qui a duré plusieurs mois.
Et je le répète, au mépris des conventions, de la Convention de Genève, la France n'a jamais exigé la repentance du Vietnam, dont le régime actuel est l'héritier de ceux qui nous ont combattus. Bien sûr, on peut toujours respecter l'adversaire et le combattant, mais lorsqu'il y a les lois de la guerre qui sont ainsi bafouées, qui se révèlent être un crime de guerre, sinon un crime contre l'humanité, pourquoi se taire? Puisque d'autres exigent toujours notre culpabilité et notre repentance. Alors je le dis très clairement, des discours de cette nature pour célébrer la mémoire de nos morts, c'est les insulter une seconde fois, c'est les faire mourir une seconde fois. Non, Madame la Ministre, ils ne sont pas morts pour qu'un jour, 70 ans plus tard, à une cérémonie, on parle de leur souffrance comme d'une usante captivité. Il y a des mots qui tuent et des mots qui sont insupportables. Et le négationnisme, ça commence comme ça. Parce qu'après tout, c'est banal, c'est une captivité usante. On est mort, ben oui, voilà. C'est édulcoré. Et ce n'est pas la meilleure façon de rendre hommage. Rendre hommage à nos morts, dire ce qu'il s'est passé, n'empêche pas ensuite de regarder vers l'avenir et de dire, bien sûr, hein, il faut bien continuer à exister, à vivre, il y a des relations internationales, il y a des intérêts généraux, bien sûr, mais pas en bafouant ainsi la mémoire de nos soldats. Je vous assure, j'éviterai d'en faire part à mon père qui lui a fait 6 ans d'Indochine, au titre de la Légion étrangère comme sergent-chef au 3e héroïque. J'éviterai de lui donner ça, parce qu'à 96 ans, je pense que ça lui mettrait peut-être un coup au cœur.